Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour chers amis auditrices et auditeurs, et bon temps de l'Avent. L'Avent qui nous prépare à Noël, qui nous prépare à sa venue, en nous, dans nos vies, et pas seulement dans la crèche de jadis. Alors, chaque dimanche de l'Avent, je souhaite relire avec vous une partie de l'Évangile du jour, en faire une lecture non pas spirituelle au sens strict, mais cette lecture spirituelle qui cherche à incarner dans nos vies quotidiennes et dans la vie du monde comment vivre l'accueil de la venue du Christ, comment aménager en nous les chemins de la rencontre. Et en ce premier dimanche de l'Avent, l'Évangile nous invite à veiller. C'est en Matthieu, au chapitre 24, versets 37-44. Vous allez voir que cet évangile parle de la fin du monde, semble-t-il, de la venue du Fils de l'homme. Eh bien moi, il me semble que la venue du Fils de l'homme, c'est aujourd'hui. Et je vais faire quelques parenthèses dans la lecture pour l'actualiser dans notre vie. Jésus disait à ses disciples: comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. C'est aujourd'hui la venue du Fils de l'homme, car en ces jours-là, avant le déluge, avant le Covid, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour du confinement, les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis, le Covid, la guerre en Ukraine, la crise économique, l'inflation. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les soldats morts au combat, et ceux qui s'en sortent, les accidents de la route qui surviennent sans crier gare. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Lola, 12 ans, assassinée en rentrant chez elle, Justine, 20 ans, assassinée en sortant d'une boîte de nuit. Oui, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient, et nous voici confrontés à notre incertitude de quoi sera fait demain. Pas la fin du monde, mais le demain d'aujourd'hui et de notre vie. Face à cela, Jésus nous invite à veiller. Veillez donc. Tenez-vous prêts, vous aussi. Et je voudrais donc aujourd'hui vous inviter à une première conversion du temps de l'Avent. Il s'agit de remplacer la peur par la vigilance, la veille, l'éveil. L'éveil, guetter, être aux aguets, comme le chasseur en éveil pour voir arriver le gibier, comme les personnes qui veulent apercevoir les dauphins et les baleines, comme on guette l'arrivée de l'ami ou de l'amoureux tant attendu. Comment être en éveil? Voici quelques exemples. Nous sommes envahis par toutes sortes de perturbations extérieures. Et si nous nous réservions des temps de silence, de balade dans la nature, de méditation? Nous écoutons en permanence dans nos oreillettes la musique des autres. Et si nous retirions nos oreillettes? Et si nous nous mettions à fredonner nos propres notes ou à écouter notre musique intérieure? Nous sommes obnubilés par les informations qui ressassent en boucle les violences de quelques-uns. Et si nous partions à la découverte de tous les actes de gentillesse et de soutien autour de nous, ces petits gestes du quotidien si nombreux qui ne font jamais la une du journal? Nous sommes branchés en permanence sur les réseaux sociaux. Nous nous laissons formater par la multiplicité des messages qui viennent d'ailleurs. Et
si nous coupions de temps en temps le cordon ombilical de notre téléphone, si nous le fermions pendant le repas pour nous mettre à l'écoute de nos proches? Et au lieu de nous laisser formater par tout ce qui vient de l'extérieur, si nous essayons de penser et de nous faire un avis par nous-mêmes? Nous ressassons en boucle nos jugements et nos l'a-dit l'a fait? Et si nous apprenions à parler de nous-mêmes plutôt que des autres, de ce que nous ressentons plutôt que de faire des critiques? Et si nous nous imposions d'écouter, d'accueillir, de proposer plutôt que d'imposer, de juger et d'agresser? Voilà une manière, des manières de nous mettre en éveil. Éveiller ou réveiller, nous nous enfumons parfois par peur de trop souffrir. L'alcool, la drogue, des plaisirs superficiels pour oublier. Nous évitons les conflits, nous gardons le silence, nous nous laissons soumettre. Nous nous endormons dans des lamentations en boucle où plus rien ne nous paraît possible. Et si nous cherchions des lieux et des personnes avec qui il est possible de dire ce qu'on pense, possible de se tromper sans être jugé, possible d'être pleinement vivant, réveillé, ragaillardi sans être agressé? Il y en a des personnes, cherchons-les et laissons les autres. Quand nous nous sentons reconnus et soutenus, regardez ce qui s'éveille en nous, le sourire, la joie de vivre, le désir, l'envie d'y croire à nouveau, les nouveaux projets. Nous nous endormons parfois sur nos lauriers comme des gens qui ne protégeraient pas leur maison du cyclone qui arrive demain. Pas la peine de le protéger puisqu'il fait encore beau aujourd'hui. Nous ne prévoyons pas, nous n'anticipons pas, nous nous réfugions dans nos habitudes. Et lorsque survient l'imprévu, nous voici démunis, tétanisés, parce que nous n'avons pas anticipé ni appris à nous adapter. Être éveillé, c'est avoir suffisamment travaillé sur soi pour trouver notre sécurité en nous-mêmes sans être balayé par la panique au premier coup de vent. Il paraît que dans le sommeil paradoxal, nous sommes engourdis et raidis au point de ne plus pouvoir bouger. Être éveillé, c'est avoir la souplesse qui permet de marcher, de danser, de prendre dans ses bras, de créer. Dans la tempête, ce sont les arbres rigides qui cassent, alors que les palmiers aux feuilles souples restent debout. Être éveillé, c'est avoir cette souplesse adaptative qui me permet d'être disponible à ce qui vient, de me glisser au milieu des obstacles, de tendre la main à l'autre ou de lui faire la courte échelle pour le soutenir, de plier sans rompre et d'avancer vers mes objectifs. Si vous voulez vous faire votre petit programme de veilleur pendant ce temps de l'Avent, vous pouvez retrouver le texte de mon intervention sur mon blog www.parole-semer.com. Je continue à jouer avec le mot « veiller » puisque c'est à cette veille que Jésus nous invite en ce temps de l'Avent. Voici maintenant, après l'éveil, après éveiller, voici maintenant vigilance. La vigilance, cette qualité d'attention nécessaire pour discerner ce qui ne saute pas aux yeux, pour se protéger du danger, pour anticiper les faux pas. La vigilance, cette qualité qui permet de repérer la petite plante qui sort de terre au milieu d'un champ de ruines. La vigilance qui permet de discerner la tristesse et la peine sur le visage de mon voisin. La vigilance qui permet d'anticiper le danger en me protégeant. Dans un monde où l'empathie et la fraternité risquent toujours d'être battues en brèche par les prises de pouvoir et les manipulations,
La vigilance permet de nommer les relations toxiques, les situations de manipulation et de domination, d'apprendre à s'en protéger. La vigilance, c'est oser dire non à l'injustice et à l'inacceptable en s'en écartant, en les dénonçant. Dans un monde qui nous sollicite de toutes parts avec des activités qui parfois nous submergent, des médias de toutes sortes qui bourdonnent dans nos oreilles, des stress qui nous oppressent, nous sommes souvent dispersés, voire même disloqués, ne sachant plus où donner de la tête. Si nous ne marquons pas des pauses et des stops, c'est souvent notre santé qui nous rappelle à l'ordre. Exercer la vigilance, quitter les bruits pour des temps de silence, quitter la dispersion pour se recentrer par la méditation ou un temps partagé avec des personnes aimées, faire le tri entre l'urgent, l'important et l'accessoire, et lâcher prise sur nos injonctions à dire oui à tout, tout le temps et à tout le monde, comme si nous n'étions nés que pour faire plaisir à l'autre. Enfin, quatrième groupe de mots, veille, veillance. Cette veille que des scientifiques exercent pour collecter tous les éléments nouveaux qui vont améliorer leurs recherches. Cette veille de l'infirmière ou d'un proche sur le malade dont le souffle est irrégulier. Loin de la surveillance, il s'agit de veiller sur soi, veiller sur l'autre, veiller sur, c'est-à-dire prendre soin. L'inverse en est la malveillance, cette perversion de la veille attentive qui nous guette tous quand nous ne voyons chez l'autre que ses défauts ou ses erreurs qui confirment et nourrissent notre méfiance. Cette malveillance qui s'appelle aussi l'a dit l'a fait, qui répète partout les accusations et les reproches en les amplifiant au fur et à mesure. Cette malveillance qui s'appelle aussi ricanement, reproche, jugement sur les personnes, refus et rejet du différent, volonté de gagner à tout prix et d'écraser. C'est le terrorisme au quotidien dans nos familles, dans nos équipes de travail, dans les relations hiérarchiques, le terrorisme au quotidien dans les propos insultants, sur les réseaux sociaux ou dans la société. Cette malveillance se forme non pas à cause de ce qu'est l'autre, ni même à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce que ça me fait à moi, à cause de ce que ça bouscule en moi. Je crois alors me défendre en accusant l'autre, alors qu'en fait je m'intoxique moi-même à force de ruminer mon aigreur et ma colère. Pour quitter la malveillance, il suffit de renoncer à parler de l'autre avec ce tu qui accuse et qui juge, et de choisir de parler de soi avec un je où j'affirme mes convictions, mes limites, mes désaccords, mais aussi mes propositions. Enfin, le summum de la veille est la bienveillance, la veillance au bien, cette posture qui veille pour chercher, accueillir et fabriquer ce qui est bon pour mon bien et pour le bien de l'autre. La bienveillance n'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, car la bienveillance dénonce aussi ce qui détruit, ce qui opprime, ce qui est toxique, pour pouvoir chercher à faire, c'est-à-dire à fabriquer ce qui est bon pour soi, pour les autres, pour la société, pour la planète, et à en créer les conditions. Veillez donc, tenez-vous prêts, disait l'Évangile en ce temps de l'Avent. Sommes-nous prêts à sortir de nos peurs, de nos méfiances et de nos stress en nous réveillant dans nos postures quotidiennes, veilleurs en éveil et vigilants dans la bienveillance?